Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12. Dons spirituels, les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. La variété d'utilisation des dons spirituels est montrée. Verset 1. Le mot grec traduit par don est charismata, source du mot charismatique. Le mot pourrait aussi être interprété comme un don de grâce. Paul dit que l'Église doit être une communauté charismatique dotée du Saint-Esprit. Je dois dire ici que les gens qui utilisent des noms comme pour dégrader, comme insulter les églises charismatiques en leur donnant des noms de c'est renouveler, les réveiller et consorts, ne se moquent que d'eux-mêmes. Ils n'ont qu'à lire 1 Corinthiens 12 pour voir que l'apôtre Paul dit clairement que si une église n'est pas charismatique, ce n'est pas une église du Christ. Une église dépourvue d'œuvres et de dons du Saint-Esprit n'est pas une église du Christ. C'est une église d'autre chose, mais pas une église du christianisme. Car tout chrétien doit, je cite, aspirer aux dons les meilleurs. Fin de citation. Comme cela est dit au dernier verset de ce chapitre, le verset 31. Versets 2 à 3. Beaucoup de Corinthiens étaient issus de milieux païens. Mais les idoles qu'ils adoraient étaient muettes et n'offraient aucune aide ni direction. Le Saint-Esprit de Dieu, au contraire, leur fournirait la connaissance et la substance spirituelle. Versets 8 à 11. Cette liste de dons spirituels, il faut aussi voir au verset 28 à 30, n'est pas exhaustive. Paul fournit d'autres listes dans Romains 12, versets 6 à 8 et Éphésiens 4, versets 11 à 13. Les dons spirituels sont des pouvoirs extraordinaires accordés non pas seulement au 1er siècle, comme le prétendent certaines églises dites cessationnistes, mais jusqu'à ce jour, pour convaincre les incroyants et répandre l'évangile. Les dons et les grâces, dons et grâces diffèrent grandement. Les deux sont donnés gratuitement par Yahweh. Mais là où la grâce est donnée, c'est pour le salut de ceux qui la reçoivent. Les dons, par contre, sont pour l'avantage et le salut des autres. Et il peut y avoir de grands dons là où il n'y a pas de grâce. Les dons extraordinaires du Saint-Esprit avaient été principalement exercés dans les assemblées publiques où les Corinthiens semblent les avoir exhibés, manquant d'esprit de piété et d'amour chrétien. Bien que païens, ils n'avaient pas été influencés par le Saint-Esprit du Christ, ou même parce que païens. Nul ne peut appeler le Christ Seigneur en croyant dépendre de lui, à moins que cette foi soit apportée par le Saint-Esprit. Personne ne peut croire de son cœur ou prouver par un miracle que Yahshua est le Christ, à moins que ce soit par le Saint-Esprit. Il y a divers dons et diverses fonctions à accomplir, mais tous procèdent d'un seul Dieu, d'un seul Seigneur, d'un seul Esprit, c'est-à-dire
du Père Yahweh, du Fils Yahshua et du Saint-Esprit qui est l'origine de toutes les bénédictions spirituelles. Personne ne les a simplement pour lui-même. Plus la personne profite aux autres, plus ils se tourneront vers son propre. Donc personne ne les a simplement pour lui-même. Plus la personne profite aux autres, plus ils se tourneront vers son propre compte. Les dons mentionnés semblent signifier la compréhension exacte et la prononciation de mots en langues inconnues, appelées les langues, la connaissance des mystères et la compétence pour donner des conseils. Également, le don de guérir les malades, la réalisation des miracles et l'explication des Écritures saintes par un don particulier du Saint-Esprit, ainsi que la capacité de parler et d'interpréter des langues. Si nous avons une quelconque connaissance de la vérité ou un quelconque pouvoir de le faire connaître, nous devons donner toute la gloire à Yahweh. Plus les dons sont grands, plus le possesseur est exposé aux tentations. Et plus la mesure de la grâce nécessaire pour le garder humble et spirituel est grande, pour garder la personne. Et il ou elle rencontrera des expériences plus douloureuses et des dispensations humiliantes. Nous n'avons que peu de raisons de nous glorifier des dons qui nous sont accordés ou de mépriser ceux qui les possèdent, qui ne les possèdent pas. Après leur première mission, Yahshua dit à ses apôtres de rester humbles. Je cite, il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Fin de citation, citation de Luc 10, verset 20. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 26. Dans le corps humain, chaque membre a sa place et son usage. Verset 12 à 13. Paul insiste sur l'importance de l'unité dans le corps du Christ. L'Église, bien que composée de nombreux membres, est conçue pour ne former qu'une seule unité, un ensemble organique, quelle que soit l'appartenance raciale ou religieuse, juif ou grec, ou de statut social, esclave ou libre. Verset 14. L'unité n'est pas la même chose que l'uniformité. Différents groupes au sein du christianisme et même au sein des dénominations auront des opinions différentes qui doivent être respectées tant que tout le monde s'accorde sur les grandes vérités spirituelles orthodoxes que tous les disciples du Christ partagent, parce qu'elles sont la parole de Yahshua. Verset 15 à 20. Aucun corps physique ne peut fonctionner comme tout voyant, ou comme tout auditif, ou comme tout sentant, toute odeur. Alors, pourquoi l'Église devrait-elle s'attendre à fonctionner en se concentrant sur un seul don spirituel? Ceci, vous devez poser cette question. Certaines églises sont concentrées sur un ministre qui fait des délivrances et les délivrances qui deviennent souvent des spectacles filmés à la télévision
Alors que vous savez que notre Seigneur Yahshua Christ, quand il guérissait même quelqu'un miraculeusement, il disait à la personne, ne va dire à l'autre, ne va dire à personne d'autre. Et il gardait cela privé, en même temps qu'il respectait la vie privée de la personne, de la personne délivrée. Juste un exemple. Dans une autre église, vous verrez que parce que le prédicateur a des dons, des dons oratoires et qu'on sort. Tout le monde dans l'église cherche à avoir des dons oratoires. C'est de cette question qui est traitée dans ce chapitre. Les gens ne sont pas tous pareils. Leurs dons diffèrent selon la volonté de Yahweh. Et les croyants devraient apprendre à s'accepter mutuellement. Ils sont appelés à célébrer leur diversité au sein de l'unité de l'Église qui fournit un lieu d'appartenance à un large éventail des disciples de Yahshua le Messie. Verset 21. Jusqu'à présent, dans 1 Corinthiens 12, verset 15 à 20, cette figure a été utilisée pour réprimander ceux qui étaient mécontents de ce qu'ils considéraient eux-mêmes comme de moindres dons. Nous en venons maintenant à ceux qui étaient fiers de leurs dons plus élevés et méprisants, qui étaient méprisants envers les moins doués. D'autre part, il s'adresse à ceux qui ont bénéficié de plus de dons excellents, les exhortant à ne pas dédaigner les inférieurs comme étant non rentables ou comme s'ils ne servaient à rien à l'Église. Car Dieu, dit-il, a en quelque sorte tempéré cette inégalité, afin que les membres les plus excellents et les plus beaux, s'il faut les pas appeler ainsi, les plus beaux ne puissent en aucun cas manquer des plus abjects et de ceux dont nous avons honte, et qu'ils devraient avoir plus soin de veiller sur eux et de les couvrir, de les protéger, afin que par ce moyen, la nécessité qui se trouve des deux côtés puisse maintenir le corps entier en paix et en harmonie. Et que même si chaque partie est considérée à part, elle a des degrés et des conditions différents. Et pourtant, parce qu'elles sont réunies, elles forment une communauté autant dans la prospérité que dans l'affliction. Ceci s'adresse à ceux qui sont appelés cessationnistes et à leurs églises stériles. Les cessationnistes enseignent aux membres de leurs églises que tous les dons énumérés par Paul dans ce chapitre et dans les autres chapitres ont cessé. C'est pour ça qu'on les appelle cessationnistes. Ils disent que ces dons ont cessé au 1er siècle avec la mort de Paul et d'autres apôtres. Par conséquent, leurs églises ne montrent aucune manifestation du Saint-Esprit, car ils nient les dons spirituels, les dons divins. Ils nient que les dons divins existent. Ces dons divins qui nourrissent le corps du Christ, qui est l'Église. Dépourvues de la grâce des dons spirituels, les églises cessationnistes sont des églises mortes, des églises stériles. Et l'ironie, c'est que c'est ces mêmes églises stériles qui sont en train d'utiliser des mots comme réveillés et machin pour se moquer des églises qui sont les véritables églises du Christ, manifestés par le Saint-Esprit, les dons et les signes et prodiges du Saint-Esprit. Versets 21 à 28. Les différents membres du corps sacré du Christ, qui est le royaume terrestre de Dieu, ne doivent pas simplement se tolérer. Comme pour les parties du corps humain, une interdépendance mutuelle est essentielle au bon fonctionnement.
L'efficacité, la santé et la vitalité de l'Église dépendent de la manière dont ses différents membres fonctionnent étroitement dans son ensemble. Personne n'a le droit de dire à un autre, je n'ai pas besoin de toi. Et que les membres de l'Église le réalisent ou qu'ils le réalisent ou non, chaque personne est indispensable à l'efficacité collective dans l'Église et dans le monde. En effet, l'unité et l'interdépendance créent une richesse et une texture pour le témoignage collectif de l'Église. Christ et son Église forment un seul corps, comme chef et membre. Les disciples du Christ deviennent membres de ce corps par le baptême à la fois avec de l'eau et avec le Saint-Esprit et le feu. Le rite extérieur, le baptême du Saint-Esprit, est d'institution divine. C'est un signe de la nouvelle naissance et s'appelle donc le lavage de la régénération. Car l'apôtre écrit, je cite, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Fin de citation. Citation de Tite 3, verset 5. Mais c'est par le Saint-Esprit, uniquement par le renouveau du Saint-Esprit, que nous devenons membres du corps du Christ, de l'Église. Notez-le bien, je le répète encore. C'est par le Saint-Esprit, uniquement par le renouvellement de notre âme par le Saint-Esprit, que nous devenons membres du corps de Christ, c'est-à-dire que nous devenons chrétiens et non pas autrement. Et par la communion avec le Christ au souper du Seigneur, nous sommes fortifiés non pas en buvant le vin, mais en buvant dans le même esprit, le même Saint-Esprit. Chaque membre a sa forme, sa place et son utilisation. Le plus méchant fait partie du corps. Il doit y avoir une distinction des membres dans le corps. Les membres du Christ ont donc différents pouvoirs et différentes places. Nous devrions faire les devoirs de notre propre place et non pas de murmurer ou de se quereller avec les autres. Tous les membres du corps sont utiles et nécessaires les uns aux autres. Il n'existe pas non plus de membres du corps du Christ qui ne puissent et ne doivent être utiles aux autres membres. Comme dans le corps naturel du Christ, les membres doivent être étroitement unis, unis par les liens d'amour les plus forts. Le bien de l'ensemble devrait être l'objet de tous. Tous les disciples du Christ dépendent les uns des autres. Chacun doit s'attendre à recevoir de l'aide des autres et donner de l'aide. Et ayons alors plus d'esprit d'union dans notre religion, dans le christianisme. Le mépris, la haine, l'envie et les disputes sont très peu naturels, sont contre nature chez les disciples du Christ, les chrétiens. C'est comme si les membres d'un même corps étaient indifférents les uns des autres et se querellaient entre eux. L'esprit d'orgueil et les conflits, et l'esprit d'orgueil et l'esprit des conflits qui régnaient quant aux dons spirituels étaient donc étaient condamnés par l'apôtre Paul dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30, ceci s'applique à l'église du Christ. Verset 29 à 30, tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde ne peut pas chanter, tout le monde est doué pour faire quelque chose. Apparemment, le problème à l'église de Corinthe était une rivalité
entre les dons spirituels et une jalousie qui poussait certaines personnes à convoiter les dons des autres. Et il n'y avait pas d'unité, pas de diversité positive et certainement pas d'interdépendance. Ça fait mal que, malgré le fait qu'il y a ce chapitre dans la Bible, les églises modernes, la majorité d'elles sont exactement comme l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 12, verset 31, le dernier verset, le plus important, non, du moins le plus important, je dois le dire, le dernier verset du chapitre, verset 31. Et il y a quelque chose de plus excellent que les dons spirituels. Les fonctions et les dons ou faveurs distribuées par le Saint-Esprit sont remarquées ici. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Ce sont là les principaux ministres de l'Église du Christ. Vous avez bien entendu, il y a certaines églises qui enseignent là dehors qu'il n'y a plus d'apôtres. Les apôtres ont cessé, c'est seulement les apôtres bibliques. Mais dans chaque église, l'apôtre est le premier. Et c'est ça que dit l'apôtre Paul. Ensuite viennent des personnes habilitées avec des dons de miracles, de guérison, d'assistance, de conseil et de langue. Ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine, ceux qui ont le pouvoir de guérir les maladies, comme aider les malades et les faibles, tels que disposer de l'argent donné dans la charité par l'Église et gérer les affaires de l'Église, et ceux qui peuvent parler en langue différente. Bien que cette liste hiérarchique ne soit pas exhaustive, ce sont les personnes qui parlent en langue qui occupent le dernier et le plus bas rang. Ce qui veut dire que dans une église du Christ, pratiquement tout le monde doit parler en langue. Voyez la distribution de ces dons. Pas à tout le monde. Le corps n'est pas tout oreille ou tout œil ou tout ceci. Le Saint-Esprit distribue à chacun comme il le veut. Ce n'est pas aucun chrétien ne peut se glorifier que les dons de guérison que j'ai là, ou bien les dons de prédication que j'ai là, je suis né avec. Pas du tout, ça n'existe pas. Vous savez, notre Seigneur Yahweh est un Dieu jaloux. Nous devons être satisfaits même si nous sommes plus bas et moins que les autres. Nous ne devons pas mépriser les autres si nous avons les plus grands dons, c'est pour les appeler ainsi. Comme l'Église du Christ est bénie, si tous les membres font leur devoir, au lieu de convoiter les plus hautes fonctions ou les plus beaux dons, laissons la désignation de ces instruments à Yahweh et à ceux à qui il travaille par la providence. Rappelez-vous que ceux qui recherchent les places principales ne seront pas approuvés, mais plutôt ceux qui sont très humbles et fidèles à la confiance qui leur est accordée et qui font preuve de la plus grande diligence dans les travaux de leur maître. Sachez très bien que pour avoir les dons, les plus grands dons du Saint-Esprit, comme par exemple le don d'être apôtre, le don de l'apostolat, ce don-là, le Seigneur a dit que dans son Église, c'est celui qui est le serviteur de tout le monde qui doit pouvoir diriger son Église. Donc le Seigneur Yahshua va donner les dons de l'apostolat, les dons de prophétie à ceux qui sont les plus humbles dans l'Église. Pas nécessairement ceux qui gonflent là avec les grosses robes pour dire qu'ils sont importants. Dieu hait l'orgueil. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de 1 Corinthiens 12. Je m'assurerai que je ne suis pas mal informé des dons du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Quand j'étais païen, j'étais influencé et égaré au profit des idoles muettes au nom de Yahshua le Messie. Je dois savoir que personne qui parle par le Saint-Esprit de Yahweh
ne peut jamais dire que Yahshua est maudit au nom de Yahshua le Messie. Et personne ne peut dire Yahshua est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Il existe différentes sortes de dons, mais le même Saint-Esprit les distribue au nom de Yahshua le Messie. Il existe différents types de services, mais le même Seigneur Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Il y a différentes sortes de tâches, mais dans chacune d'elles et chez toutes, c'est le même Dieu à l'œuvre au nom de Yahshua le Messie. À chacun de nous, la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour le bien commun au nom de Yahshua le Messie. À l'un, il est donné par l'Esprit un message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par cet Esprit, à un autre le pouvoir des miracles